retrouve. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau chit-chat du mois. Ça fait plutôt longtemps que j'ai pas fait de chit-chat du mois. J'ai un peu délaissé ce format parce que il se passait pas grand chose et comme je vous racontais tout en update au fil du temps dans mes vlogs, je me suis dit ça servait à rien que je m'asseye encore pour raconter les mêmes choses que je vous expliquais déjà dans mes vlogs. Mais on m'a fait remarquer que les vlogs c'était pas forcément le type de contenu qui intéressait tout le monde et qu'il y en avait beaucoup qui étaient là surtout pour regarder mes chit-chats parce qu'ils s'intéressaient réellement à ce qui se passait dans ma vie et qu'ils n'avaient pas forcément envie de se poser me regarder marcher dans les quatre coins de la France. Donc on va se poser aujourd'hui, ça va être une vidéo très simple. Je vais m'asseoir, je vais bavarder pendant 30 minutes, chose que j'ai horreur de faire, mais bon, c'est pour la bonne cause. En tout cas, comme vous pouvez le voir, je ne suis plus malade, je tousse encore un tout petit peu, mais je ne suis plus malade, je vais très bien, j'ai un beau sourire, je suis super belle, franchement, je suis super belle, je sais pas qui va dire le contraire, mais t'auras tort. On attaque tout de suite. Alors, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept du chit-chat du mois, donc le chat du mois, c'est un rendez-vous mensuel que j'avais mis en place à la base chaque dernier dimanche ou chaque dernier mercredi du mois afin de vous donner les updates sur tout ce qui s'est passé dans ma vie dans le dernier mois, etc. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je l'ai un peu délaissé, donc voilà. Juste pour que vous sachiez ce que c'est. Pour ceux qui connaissent déjà le chit-chat du mois, on aborde toujours les mêmes thèmes, donc c'est love, religion, vas-y, politique de temps en temps, vie familiale, études, et voilà, c'est surtout ce sujet-là que je vais aborder, parce que c'est des choses qui me concernent personnellement et des choses que je vis au quotidien. On va commencer par la rubrique Love. Alors, Love, je suis toujours célibataire, comme vous pouvez le voir, et comme je vous l'ai déjà dit il y a pas très longtemps, je vis très bien mon célibat. J'ai failli me mettre en couple. J'ai failli me mettre en couple ces derniers temps, mais bon, vous savez, les hommes, voilà, les hommes. Que dire, les hommes. Je le vis plutôt bien parce que en soi, bon, je voulais pas forcément me mettre en couple, après j'ai eu un coup de cœur pour cette personne, mais bon, donc je suis pas forcément hyper triste et tout, mais c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage parce qu'il commence à faire froid là. Les temps sont durs. J'ai besoin de me réchauffer. Vraiment, il fait froid. Après, c'est vrai que je me mets vraiment plus du tout la pression par rapport au fait d'être en couple. Ces derniers temps, vous avez vu un petit peu l'évolution du fait que j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à prendre soin de moi, à passer du temps avec moi-même, à accepter ma compagnie, à accepter de pas tout le temps être entourée tout simplement. Le fait de pas avoir de copains, que c'est pas une fin en soi, c'est bon, j'ai que 20 ans. Je pense que j'ai eu assez de copains, même pour toute une vie, vu qu'il y en a certaines qui en ont jamais eu. Donc franchement, je vais même pas me plaindre. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, je suis toujours célibataire. S'il y a des mignons chéris coco qui regardent mes vidéos et qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir postuler sur Instagram. Non, pas sur Instagram, parce que moi, je réponds aux faciès. Bon, envoyez-moi un email à cette adresse email là. Envoyez-moi un email. Soyez créatifs. Pas de faute d'orthographe, s'il vous plaît. Pas de faute d'orthographe. Un bon français de Molière, clair, net et précis. Voilà. Si vous voulez postuler, venez ici là. Niveau études, scolarité, travail, madame a repris l'école. C'était mon premier jour d'école aujourd'hui, donc je suis partie à ma rentrée totalement précipitée. Je vous explique comment ça s'est passé. J'ai voulu reprendre mes études dernièrement et je voulais partir sur un BTS NDRC en alternance. Donc j'ai cherché des écoles qui pouvaient accepter mon entreprise. Finalement j'en ai trouvé une, donc j'étais admise à l'IS-Code, donc c'est une école de commerce digital où j'étais censée faire du coup pas un BTS NDRC mais plutôt une formation diplômante en un an qui me donnerait l'équivalent d'un bac+2 de négociatrice commerciale. Donc j'avais commencé à chercher mon alternance du coup sur Paris, parce que vu que c'est une école digitale, les 4 jours en entreprise, moi j'aurais kiffé les faire à Paris et revenir m'installer à Paris. Donc j'ai commencé à chercher des alternances à Paris, j'ai été contactée par 2-3 entreprises, passé des entretiens, etc., mais rien de concluant, parce que c'était des entreprises qui soit me plaisaient pas, soit je devais m'inscrire directement dans leur école avec eux, enfin bref, c'était un peu n'importe quoi. Donc pour l'instant j'avais pas trouvé d'alternance. Et j'avais oublié qu'avant, je m'étais renseignée pour une école également sur Amiens, mais je m'étais juste renseignée, je m'étais pas inscrite, j'avais rien fait, je m'étais juste renseignée et c'était comme m'avait dit qu'ils ne pouvaient pas me prendre parce que du coup les jours de cours ne correspondaient pas à ce que mon entreprise demandait. Donc moi je m'étais arrêtée là. Sauf que mardi dernier, le directeur de l'école m'appelle en me disant oui, on a peut-être quelque chose qui peut vous intéresser, au lieu de faire un BTS NDRC, on peut vous faire passer donc une formation pareille, une formation diplômante qui me donnerait un diplôme de niveau bac+2 en tant qu'attaché commercial. Comme ça en un an vous avez un bac+2, ça vous évite de
de refaire 2 ans à l'école et vous pouvez continuer sur un bac+3 et un master si vous le souhaitez par la suite, il n'y a aucun souci. Et du coup, moi, je voulais tellement faire un BTS que j'étais pas chaude parce que moi, dès que j'entends le mot formation, dans mes oreilles, ça sonne mal, ça sonne très mal, tu vois. Alors que, tu vois, j'ai un bac+2, j'ai un BTS, tu vois. Mais c'est psychologique, je sais que c'est de la merde et que ça veut rien dire, mais c'est vraiment psychologique, c'est dans ma tête. Donc quand j'ai entendu le mot formation, j'étais pas chaude, donc j'ai dit au directeur, écoutez, je vais réfléchir, je vous recontacte. Il m'a envoyé le lien pour pouvoir m'inscrire dans leur école, je ne me suis pas inscrite. Vendredi arrive, je suis dans le bus justement, je suis à Paris, comme tous les week-ends en fait, et je reçois un appel du coup de mon travail. Vu que moi j'étais malade toute la semaine, donc j'étais en arrêt maladie, j'avais posé mon arrêt, je reçois un appel de mon travail, je me suis dit peut-être qu'ils m'appellent parce qu'ils n'ont pas reçu mon arrêt et tout, je commence à stresser, tu vois, je me dis qu'est-ce qui se passe? Sachant qu'ils m'ont appelé hyper tard, il était 18h30. Bah la dame elle me dit oui, je vous appelle et tout pour vous prévenir que bah du coup lundi vous êtes à l'école. Hein? Lundi je suis à l'école? Comment ça? Le directeur de telle école chez qui vous avez postulé a appelé le RH pour envoyer les documents pour changer votre contrat en contrat d'apprentissage et du coup bah vous commencez lundi, ça a été accepté. Et j'étais en mode ah mais j'étais pas au courant, enfin j'ai pas fait de demande. Elle me fait vous avez pas parlé avec le directeur? Je fais si j'ai parlé avec lui effectivement, mais je me suis pas inscrite dans l'école, j'ai rien fait encore donc je comprends pas. Ah mais madame vous voulez qu'on fasse comment? Est-ce que j'annule ou pas et tout? Et j'étais en mode mais enfin là je suis inscrite dans 2 écoles en fait, je suis inscrite dans l'école à Paris et je suis inscrite dans une autre école, genre je fais quoi? Et elle me dit bah c'est comme vous voulez, nous on peut annuler, y a pas de problème. Et il y a une voix dans ma tête qui me suis dit franchement t'es même pas sûr de trouver une alternance sur Paris, t'es même pas sûr de pouvoir déménager sur Paris, c'est mieux, t'acceptes d'abord, tu commences dans cette école là et maintenant si tu trouves une alternance sur Paris, tu peux toujours changer, y a pas de problème. Donc j'ai bien demandé à la RH que j'avais au téléphone si c'était possible, genre que si l'école me plaît pas, je peux changer d'école en cours d'année. Elle me dit oui vous pouvez changer d'école, y a pas de souci. Du coup je lui ai dit bah écoutez, confirmez et puis je vais commencer. Je me demande quand même, est-ce que vous savez à quelle heure commence lundi? Parce que j'avais pas reçu de mail de l'école me disant que bah je commençais les cours lundi, ni l'heure à laquelle je commençais, j'avais reçu aucune information, rien du tout. La RH me dit oui vous commencez à 8h30. Je lui dis d'accord, ok, bah merci. Lundi 8h30 je devais être à l'école, voilà, comme ça. Sans mail, sans information et tout. Tellement j'étais choquée, j'en ai même pas parlé ni à mon frère ni à ma soeur que j'ai vu le week-end, mais genre tellement pour moi bah... Tu vois, je réalisais pas sur le moment que j'allais vraiment partir à l'école, que j'allais vraiment retourner à l'école. Donc le week-end se passe, hier soir, je mets mes réveils, je me suis dit bon, je vais me lever tôt, je vais à l'école, machin. Les réveils sonnent, la tête de ma mère, je peux pas me réveiller. Et j'ai pas pu me réveiller. J'ai pas pu. J'avais sommeil, j'étais fatiguée, j'ai pas pu. Genre je me suis dit, me lève, je vais dans le vide, je sais même pas s'il y aura quelqu'un pour m'accueillir, je sais même pas dans quelle classe je vais, je sais même pas quel cours j'aurai. Du coup, j'ai quand même mis un réveil à l'heure d'ouverture de l'école, c'est-à-dire 8h30, pour pouvoir appeler directement le directeur dont j'avais le numéro et pour lui demander c'est comment en fait. Donc 8h35, je me suis dit 5 minutes quand même, j'attends. 8h35 pétante, j'appelle le directeur. Ça tombe sur messagerie. Du coup, je laisse un message vocal en disant bah écoutez, j'ai été contactée par l'entreprise qui m'a dit que je commençais les cours aujourd'hui. Je ne sais pas à quelle heure venir. Est-ce que vous pouvez me rappeler pour m'en dire plus, tu vois, c'est comment? Du coup, il me rappelle à 10h45. Il me rappelle à 10h45 pour me dire bon du coup, venez à 13h30, je vais m'occuper de vous installer dans votre classe et tout, machin. Je me dis ok, du coup, je sors du lit, je commence à me préparer et tout. Et du coup, j'arrive devant l'école à 13h20. Il est venu me chercher, il m'a ramené dans ma classe. Par chance, dans ma classe, il y a un de mes collègues de travail, on est sur la même activité en fait, donc voilà, donc je suis pas toute seule et franchement je sais pas, je me sens bien dans cette classe. Déjà il y a de la diversité, voilà, on est déjà 3 noirs, c'est pas mal, c'est déjà mieux qu'à l'IUT où j'étais la seule noire donc là déjà 3 noirs c'est pas mal et ouais, directement je me suis bien intégrée avec les gens parce qu'on a fait des travaux de groupe donc direct, donc j'étais obligée de parler avec les gens, j'ai pu mettre en avant mes petites compétences, Canva, etc. Donc ils étaient un peu impressionnés et ça fait vraiment pas école en fait. Je sais pas, c'est une ambiance professionnelle et en même temps universitaire, mais ça fait vraiment pas école genre. Et ce qui me réconforte, c'est de me dire que là, en un an, j'aurai l'équivalent bac+2 et je pourrais directement partir en bac+3. Maintenant, j'ai toujours envie d'aller à Paris. J'ai toujours très envie de remonter sur Paris. Je continue mes recherches d'alternance sur Paris. Et si je réussis à trouver, franchement, bénéf. Si vous voulez m'aider à trouver une alternance, je cherche une alternance soit dans la relation client ou sinon dans la communication. Community manager ou chargé de relations clients. Ça me dérange pas d'être dans la relation client parce qu'il y a toujours un peu digital. Et franchement, la com, c'est mon domaine. Donc voilà, j'aimerais vraiment être dans ces 2 domaines là. Donc si vous avez des pistes, envoyez-moi un DM sur Instagram ou envoyez-moi un email, ça m'aiderait beaucoup. Donc pour l'école, c'est à peu près ça. Donc j'ai fait ma rentrée aujourd'hui, tout s'est bien passé et demain bah c'est parti.
Ensuite, il y a eu une grosse croissance sur mes réseaux sociaux. Franchement, je pense que j'ai eu la plus grosse croissance depuis que je me suis lancée. En fait, genre ça a vraiment bien monté tout ce dernier mois. Donc je suis vraiment super contente. Franchement, je peux pas être plus contente. C'est le fruit de mon travail, de mes efforts. Moi-même, je vois une évolution au niveau de mon contenu, de ma façon de me présenter. Voilà, j'ai grandi et ça me fait trop plaisir que vous le voyez et que vous kiffiez justement cette transition. Mais je commence à voir les petits problèmes qu'il y a dans l'influence. Pas au niveau des influenceurs, mais au niveau de la relation parasociale qu'il y a entre le créateur de contenu et l'abonné. Depuis un certain temps, je reçois des demandes assez, pas étranges, mais assez culottées. Des demandes d'abonnés, des personnes que je ne connais pas. C'est-à-dire des personnes qui ont l'impression de me connaître par rapport à mes vidéos, parce que voilà, je suis moi-même dans mes vidéos, donc je comprends. Hein. Je comprends totalement que vous ayez l'impression de me connaître, vous ayez l'impression qu'on est best friend et qu'on est potes. Mais on ne se connaît pas, les gars. On ne se connaît pas. Autant il y en a qui sont adorables, qui viennent me parler, s'ils ont besoin de conseils, je suis là, tranquille, tu vois. Mais je veux pas paraître méchante, mais il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle, que ce soit pour moi ou pour mes autres amis créateurs de contenu qui s'en plaignent également, mais en privé. Il faut que ça sorte parce que je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière. Exemple tout bête. Un exemple qui n'est absolument pas méchant, c'est quand une abonnée, comme ça, lambda, vient me voir et me complimente. Merci, c'est gentil, je suis contente, ça fait plaisir, y a pas de souci, tu vois. Et de là, la personne commence à me dire oui, on peut être amis, on peut faire connaissance. Ça, c'est le genre de truc, c'est absolument pas méchant. Je le conçois, il n'y a rien de méchant là-dedans. Mais moi, ça me met très mal à l'aise parce que pour moi, l'amitié, c'est quelque chose qui ne se demande pas. C'est quelque chose qui ne se force pas, qui ne se pousse pas en fait. Genre, je ne vois pas demander à quelqu'un j'aimerais être amie avec toi, viens on est amis. Toutes les personnes qui sont passées du statut abonné à ami dans ma vie, donc pour l'instant il y en a 4, ça s'est fait naturellement. C'était pas des personnes qui m'ont demandé viens on est amis, c'est juste des personnes qui commentaient mes stories, je commentais les leurs, etc. Et petit à petit, on s'est trouvé des points communs et on est devenus amis, tu vois. Mais c'est pas des personnes qui sont venues vers moi en mode je veux être ton ami, viens on fait connaissance pour être amis et commencer à se poser des questions et patati patata. Non, je vous jure, ça me met hyper mal à l'aise parce que je sais pas quoi répondre généralement à ces personnes et j'ai pas envie d'être froide et de répondre froidement parce qu'après on va dire que oh je suis froide alors que pas du tout. C'est juste que moi ça me met mal à l'aise parce que j'ai pas envie de faire connaissance. Pas que j'ai pas envie de faire connaissance avec la personne, mais j'ai pas envie de faire connaissance tout court parce que moi j'estime être bien entourée. Si quelqu'un rentre dans mon cercle d'amis, c'est vraiment voilà, j'ai eu un coup de cœur de ouf, mais genre je suis pas en mode je veux rajouter des personnes dans mon cercle d'amis et j'ai du mal et je sais pas comment l'expliquer parce que je sais que de leur côté c'est absolument pas méchant et qu'ils veulent vraiment être amis avec moi, mais je vois pas comment on peut être amis de cette façon en fait. Je comprends pas. Deuxième cas de figure, c'est les abonnés qui demandent littéralement de l'argent. Littéralement. Et je suis pas en train de mentir. J'ai eu à 2 reprises ce dernier mois des abonnés qui sont venus me voir. En fait, je trouve ça hyper vicieux et malsain dans le sens où la démarche peut paraître anodine, mais c'est hyper vicieux. C'est-à-dire que ces personnes viennent me voir en mode coucou, j'adore ce que tu fais, nanana. Jusque là, c'est très gentil. Merci, ça me fait énormément plaisir que vous appréciez mon travail. Maintenant, ça part en je suis ta sœur du Cameroun, je suis étudiante, je n'ai pas de parents, c'est monté, c'est descendu. Ça commence à vouloir me prendre par les sentiments parce que ces personnes, en voyant mes vidéos, savent que je suis quelqu'un de très sensible, que je suis quelqu'un, voilà, j'ai un grand cœur, je me laisse toucher facilement par les histoires des autres. Donc, ils commencent à me raconter leur histoire. Oui, j'ai pas de parents, c'est compliqué, machin. Et arrive le moment où ils me disent bon, j'aimerais m'acheter un téléphone, j'aimerais venir en France. Est-ce que tu peux faire un petit geste, m'envoyer un petit quelque chose? J'ai déjà essayé d'économiser de mon côté, mais j'ai pas assez. Est-ce que tu peux me compléter? Ou est-ce que carrément tu peux m'acheter un téléphone? J'ai eu quelqu'un qui m'a demandé de lui acheter un téléphone pour qu'elle puisse se lancer sur YouTube. Vous me direz, il n'y a rien de méchant en soi. Il n'y a absolument rien de méchant. Pas du tout. Mais moi, ça me sidère. Parce que moi, c'est quelque chose que je me vois pas faire. Peut-être parce que je suis privilégiée. Soit peut-être parce que je vis dans des bonnes conditions. Que j'ai pas ce besoin d'aller voir des inconnus pour leur demander de l'aide. Et notamment de l'argent. Mais je sais pas, je me dis qu'il faut quand même avoir un sacré culot pour le faire déjà, tout en disant soi-disant être abonné à ma chaîne et aimer ce que je fais et regarder toutes mes vidéos, parce que quand tu regardes toutes mes vidéos, tu sais que je suis pauvre. Quand tu regardes bien mes vidéos, tu sais que je n'ai pas l'argent.
Vraiment, quand tu regardes bien mes vidéos, tu sais que je n'ai pas une thune. Donc, dernièrement, l'une des personnes qui m'a fait ça venait juste de s'abonner à mon compte Instagram. Donc, la personne venait juste de s'abonner. Peut-être que c'était une nouvelle abonnée qui était tombée sur une vidéo par hasard, qui a vu peut-être que je montrais un style de vie particulier dans mes vidéos et qui est venue me DM en me disant qu'elle m'aimait trop depuis des années et me demandait un téléphone. Bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que mesquine, mais déjà il y a eu ça, et un autre cas de figure, quelqu'un qui souhaitait venir en France et qui voulait carrément que je lui fasse les papiers. Que je lui fasse les papiers. Donc moi j'ai ma petite soeur qui est au pays, j'ai mon frère qui est au pays, j'ai des oncles, des tantes. Je les fais pas venir, mais puis c'est toi inconnu que moi elle veut me démerder, je vais commencer à couiller partout pour te faire venir en France. Y a pas de problème, vous voyez pas, il y a un souci. Sérieusement. Donc voilà, c'est juste ce petit côté un peu bizarre des réseaux sociaux que je m'attendais pas, je pensais même pas que ça existait ce genre de choses. Je me suis toujours dit qu'il y avait des abonnés qui étaient culottés, qu'il y avait des demandes qui avaient aucun sens, mais non, il y a le culot sur internet, hein. Franchement, et ça c'est même un petit truc, j'ai des collègues youtubeuses qui ont des demandes, oui tu peux me valider mon panier Shein, oui tu peux m'acheter ça, on se connaît. Je comprends totalement parce que moi-même, en tant que spectatrice de youtubeuse, j'ai parfois l'impression d'être amie et de connaître certaines créatrices de contenu depuis des années et tout. Parce que voilà, je sens qu'il y a une alchimie particulière par rapport à leur contenu, à ce qu'elles montrent. Mais on ne connaît pas ces gens. On ne connaît pas ces gens. Vous ne me connaissez pas. Peut-être je montre que je rigole trop, ha 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 ha. Mais vous ne me connaissez pas. On ne se connaît pas. Même si je suis à l'écoute et que je réponds à vos messages et que je suis là, je suis active au taquet et que je laisse personne en vue, on ne se connaît pas, on n'est pas amis. Et ça, il y en a qui l'ont compris. Il y en a qui l'ont compris, il y en a qui viennent juste me dire, me donner du soutien et tout. Mais il y en a... Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Donc bref, je dois avouer que ouais, c'est quelque chose qui me fait peur, mais c'est quelque chose que je me dis là, j'arrive à gérer parce que c'est un ou deux cas par-ci par-là. Mais quand ma communauté va grandir et que j'aurai de plus en plus de ces cas... Sachant que je suis hyper polie, je suis hyper gentille, même mes amis me disent que déjà tu prends la peine de répondre aux gens, même quand ils te font des demandes comme ça. Il y en a beaucoup qui me disent j'aurais lâché des vues et tout, mais moi je me dis non, je peux pas. C'est des êtres humains que j'ai derrière un écran, je peux pas lâcher un vue à un être humain qui peut-être est vraiment dans le besoin. Donc je prends toujours la peine de répondre de façon très gentille, tout en expliquant à la personne que c'est déplacé de faire ce genre de demande. Mais j'ai pas envie qu'on me mette dans la sauce et tout parce que c'est bizarre. C'est pas de la méchanceté ou être radin, c'est juste que on ne connaît pas les gens. Donc bref, trêve de bavardage, c'était juste ça. Dernièrement, vous avez vu que je m'étais beaucoup concentrée dans le vlogging et c'est quelque chose que j'adore faire. Mais après avoir sorti quasiment 2 vidéos par semaine pendant un mois, je commence à manquer d'inspi parce qu'au bout d'un moment, les Get Ready With Me, les vlogs au travail, les weekly vlogs, je sais plus quoi faire. Sachant que là, je vais être en mode travail, école, travail, école, travail, école. Je sais pas ce que je vais pouvoir vous proposer et je sais pas quand j'aurai le temps de vous filmer des choses. Donc s'il vous plaît, donnez-moi des idées de vidéos facecam à filmer parce que là ça m'arrange. Là je fais le t-shirt du mois parce que c'est rapide à filmer, ça va me demander 45 minutes, 1 heure de tournage. En 3 heures de montage ce sera bâclé parce que les vlogs filmés pendant tous les jours, pendant une semaine et puis ça soit pendant 12 heures pour monter une vidéo, c'est bien beau hein, mais il n'y a pas le temps. Donc donnez-moi des idées. En tout cas, je vais essayer de vous produire le contenu le plus intéressant possible, même en étant assise dans mon canapé. Je vais faire de mon mieux, je vais trouver des idées, je vais trouver des solutions. Enfin, niveau religion, j'ai une amie à moi qui a donné sa vie en Christ. Donc franchement, je suis fière d'elle. Je suis très fière d'elle. Et franchement, j'aimerais vraiment pouvoir en dire autant de ma part. Mais je me suis posée, j'ai réfléchi encore une fois, parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi moi j'arrive pas à avoir la foi. Je vous jure, je trouve ça tellement beau quand je vois des gens parler de Jésus-Christ, de parler de leur religion, avec la foi, genre tu sens ça vient du fond du cœur, genre qu'ils y croient profondément. Quand je vois ne serait-ce que Zia, qui parle de sa foi et tout, et c'est tellement beau, parce que moi j'ai pas ce truc, j'ai pas la foi. Je veux, mais j'ai pas la foi. Et je me suis posée, j'ai réfléchi d'où ça pouvait venir. Pourquoi déjà je veux pas aller à l'église. Mon problème, c'est que j'aime pas les hommes. Les hommes, genre l'homme, tu vois. J'ai pas un problème avec la religion en particulier, en fait, j'ai un problème avec les pratiquants. Voilà, c'est ça mon problème, parce que je trouve que les pratiquants, notamment catholiques, chrétiens, etc., je ne généralise pas, Dieu merci, il y en a qui sont quand même des bonnes personnes, mais beaucoup sont dans le jugement, dans l'hypocrisie, dans les papatos, dans les songi. Généralement, c'est des personnes qui pêchent plus que moi-même, qui suis mécréante ou qui suis païenne, comme on peut dire, entre guillemets. Parce que au moins, moi, je me dis,
j'essaye de faire le bien parce que voilà, c'est ma personne. J'aime voir les gens heureux autour de moi. J'aime que les gens soient heureux. J'ai ce besoin de faire du bien autour de moi. Mais j'en vois qui sont là tous les jours à l'église le dimanche. Et puis c'est eux qui sont dit. C'est eux qui sont papatos. C'est eux qui sont là, qui malparlent des gens, qui jugent, qui insultent, qui... Et genre, le fait de voir ça, je me dis, mais qu'est-ce que je vais aller faire dans un lieu avec des personnes comme ça en fait. Et en fait je pense que c'est vraiment ça qui me décourage d'aller à l'église. Il y en a qui me diront oui, tu vas pas à l'église pour les gens, tu vas pour ta foi personnelle et tout. Mais comment tu vas être à l'aise avec des personnes en qui tu n'as même pas confiance? Parce que forcément quand tu vas à l'église, tu vas devoir, enfin, t'es pas obligé de témoigner, mais voilà, t'écoutes un peu les témoignages des gens. Donc à un moment donné, si t'as vraiment envie de t'impliquer dans ta foi et que t'as envie de témoigner pour naître de nouveau, etc., tu vas devoir parler, tu vas devoir t'ouvrir. Mais moi, je fais pas confiance aux gens. J'ai pas envie de venir témoigner à l'église, de parler de mes péchés, et puis quelqu'un va prendre sa bouche là pour aller parler de ça sur Twitter. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Mais même hormis ça, je sais pas comment on fait pour avoir la foi. Pardon, faut me dire comment vous avez fait pour avoir la foi. Parce que moi, je sais pas. Je sais pas, je réfléchis. Putain, mon cœur n'est pas fermé, hein. Mon cœur n'est pas fermé. Je veux vraiment avoir la foi, je veux vraiment y croire. Y croire de tout mon cœur. Mais ça veut pas. Ça veut pas. Ce côté-là, j'ai même laissé, j'ai dit, un jour ça va venir. Le jour ça va se décider de venir, ça va venir, mais bon. Comme on dit, l'essentiel c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et j'espère que le Seigneur, quel qu'il soit, voit ce qu'il y a dans mon cœur. Et c'est qu'il n'y a que de la paix et de l'amour dans ce cœur. Voilà. Bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour d'un peu des news. Honnêtement, ma vie elle est très calme en ce moment, ma vie elle est très paisible. J'ai de moins en moins de problèmes, j'arrive à gérer, j'arrive un peu à revoir la lumière au bout du tunnel. Donc ça va, donc c'est un petit peu court. Franchement, c'est un petit peu court. Mais plus c'est court, mieux c'est, parce que ça veut dire que ça va bien. Quand les t-shirts du mois sont longs, ça veut dire que j'ai plein de problèmes, ou que je suis triste, ou que je suis dans des phases de déprime intense. Donc, si c'est court, ça veut dire que je vais bien. Et comme vous aimez que j'aille bien, et comme vous voulez que j'aille bien, et que moi aussi je veux aller bien, c'est mieux pour tout le monde. En tout cas, mes amours, je vous fais de gros bisous. Sachez que je vous aime d'amour. Et on se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous. Mouah.